Vous avez des maux de tête, des douleurs musculaires ou une fièvre tenace? Comme des millions de personnes dans le monde, vous vous êtes sûrement déjà tourné vers les anti-inflammatoires pour soulager ces symptômes. Mais connaissez-vous vraiment ces médicaments si populaires? Je m'appelle toujours Guillaume, je suis toujours pharmacien et je vais tout vous expliquer. Derrière leur apparente banalité se cache en réalité toute une histoire fascinante qui remonte à plus de 3500 ans. Des antiques décoctions à base d'écorce de saule aux formulations modernes, les anti-inflammatoires ont connu une évolution remarquable. Aujourd'hui, cette classe de médicaments fait partie intégrante de notre quotidien, mais savez-vous comment ils agissent au niveau de notre organisme? Quels sont leurs effets indésirables et les alternatives efficaces et naturelles? Alors n'attendez plus, installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cette exploration fascinante et un peu marrante. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS, constituent une classe de médicaments très utilisés pour leurs propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et antipyrétiques. Ou autrement dit, pour ceux qui n'ont rien compris, anti-inflammation, antidouleur et anti-fièvre. Alors vous me direz, c'est quoi l'inflammation? Eh bien c'est un mécanisme naturel de défense de l'organisme qui se met en place en réponse à une agression, qu'elle soit d'origine chimique, toxique, microbienne ou traumatique. Les principaux signes d'une inflammation sont rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Un peu comme un piment, oui. Et schlac, ah ouais, ça rigole pas en cuisine. Cette inflammation permet d'éliminer les agents agresseurs et d'initier le processus de réparation des tissus lésés. C'est donc un mécanisme bénéfique en temps normal, mais qui peut devenir problématique lorsqu'il devient chronique ou lorsqu'il s'emballe. Les principaux AINS. Le plus connu, l'ibuprofène, présent dans Advil, Nurofen, Spédifen. Tous disponibles sans ordonnance. Après il y a les autres, Apranax, Voltaren, Ketom, Biprophénide, Celebrex, et bien sûr l'acide acétylsalicylique, nommé par son petit nom, l'aspirine. Je vous propose un petit voyage dans le temps sur son histoire. Régis, jingle. Régis, tu déchires. L'origine de l'aspirine remonte à plus de 3500 ans. Dès l'Antiquité, on retrouve des traces de son utilisation dans des décoctions à base d'écorce de saule. Au Moyen-Âge, l'écorce de saule continuait d'être utilisée pour traiter les douleurs et les inflammations. Il a fallu ensuite attendre quelques siècles pour que le pharmacien français Pierre-Joseph Leroux, Cocorico, produise de l'acide salicylique. Mais ce produit présentait encore des effets secondaires importants. Jusqu'à ce que Charles Gerhardt produise l'acide acétylsalicylique, un dérivé de l'acide salicylique sans ses effets indésirables. Comment l'a-t-il trouvé? En s'abonnant à ma chaîne, bien sûr. Allez, on revient dans le présent. Dites-moi en commentaire si ce petit flashback vous a plu. Parce que si ça vous a plu, j'en ferai d'autres, et si ça vous a pas plu, j'en ferai quand même. Voilà. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens agissent en inhibant... Mais attends, pourquoi non stéroïdiens? Pourquoi pas juste anti-inflammatoires? Eh bien le terme non stéroïdien sert à les différencier des anti-inflammatoires stéroïdiens, qu'on appelle vulgairement corticoïdes, qui eux ont une structure chimique à base de stéroïdes. Ces corticoïdes sont des dérivés d'une hormone naturelle, la cortisone. Ce sont des anti-inflammatoires très puissants qui agissent différemment. On verra ça dans une prochaine vidéo, car c'est un gros morceau. Bref, les AINS agissent en inhibant une enzyme bien particulière, la cyclooxygénase, que l'on appellera COX. Beaucoup plus stylé à prononcer. Et cette COX est responsable de la synthèse des prostaglandines. Voilà. Ouais, j'ai compris. C'est quoi une prostaglandine? Mais vous savez que dalle, ma parole. Les prostaglandines, ce sont des substances chimiques, dérivées d'acides gras, qui jouent un rôle important dans l'organisme. Voilà, je vous mets où on peut trouver des acides gras. Voilà, je vous laisse lire, je vais me reposer un peu. Ces prostaglandines sont indispensables dans l'organisme. Elles permettent la communication et la régulation entre les cellules. Elles interviennent dans des processus divers, comme l'inflammation, la coagulation, la reproduction, la protection de la muqueuse gastrique. Donc ces prostaglandines jouent un rôle central dans les processus inflammatoires, douloureux et fébriles. Et quand les AINS bloquent la COX, ils réduisent aussi leur production de prostaglandines. Moins de prostaglandines, moins d'inflammation. Alors vous prenez vos AINS, vous pouvez à nouveau courir sur la plage. Eh bien non, haha. Généralement bien tolérés, les AINS peuvent entraîner certains effets secondaires, notamment des troubles gastro-intestinaux, maux d'estomac, ulcères, saignements.
Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont bloqué les prostaglandines. Et certaines d'entre elles protègent l'estomac. Moins de protection de l'estomac égale plus de troubles gastro-intestinaux. C'est pour ça qu'on les prescrit souvent avec des IPP. Ah, si seulement on avait un youtubeur de talent qui avait fait une vidéo sur le sujet. Bref, les AINS peuvent avoir un impact négatif sur le système immunitaire. En bloquant la réponse inflammatoire, ils peuvent retarder la disparition de la douleur et favoriser la transition vers une douleur chronique. Cela s'expliquerait par le fait que l'inflammation est nécessaire à la résolution du processus douloureux. Ah, et j'ai failli oublier pour l'aspirine. L'aspirine fluidifie le sang pour plusieurs raisons. Elle inhibe la production de prostaglandines elle aussi, qui joue un rôle dans la coagulation sanguine. Et l'aspirine empêche aussi l'agrégation des plaquettes sanguines, qui est responsable de la formation des caillots. Cet effet fluidifiant du sang persiste pendant 4 à 8 jours après l'arrêt du traitement, donc attention. Maintenant, je vais vous donner mes conseils. Il est important de bien respecter les posologies recommandées. Bon, ça, on va pas le dire non plus à chaque fois, on respecte l'ordonnance du médecin, c'est la base. Prendre des AINS avec un repas pour limiter les risques gastro-intestinaux, ça, vous le savez. Boire suffisamment d'eau pour préserver la fonction du rein. Et attention, en cas de varicelle ou de grossesse, les AINS sont bannis. Je vous conseille de leur préférer le paracétamol, bien mieux toléré sur le plan digestif et utilisable pendant la grossesse. Et en complément des AINS, je vous propose d'utiliser la Golterie et l'eucalyptus citronné en massage. Ce sont deux huiles essentielles puissantes et efficaces. Il existe des compléments alimentaires à base de curcuma, de cassis et d'arpagophytum. Ces plantes ont des propriétés anti-inflammatoires intéressantes, utilisables en complément des AINS. Et dernier conseil, le froid est un excellent remède. Il diminue la transmission nerveuse de la douleur et possède un effet anti-œdème. Voilà, vous savez presque tout. La cox, les PG, les piments. On parle de tout ici. Merci à tous pour le soutien sur ma première vidéo. Vous êtes entre 10 et 100 000 à l'avoir vue. Alors oui, je préfère donner une fourchette large. Et une image générée par IA s'est glissée dans ma vidéo. Dites-moi si vous l'avez vue en commentaire. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Et la prochaine vidéo, ce sera sur les antihistaminiques. Pourquoi? Parce que les allergies, c'est super intéressant. Allez, portez-vous bien. La bise.